Bah, Tout seul comme ça. je lui fais un petit sourire et puis je me dirige par là. Ok, ça marche. Alors, je vais passer, si vous le permettez, au petit groupe qui était parti en exploration. Nous avions Jason, nous avions les filles et le Mexicain en l'occurrence qui sont montés plutôt dans une partie haute de la maison, une partie salle de bain, une partie dressing. Je vous laisse m'indiquer vos déplacements exactement. Moi, je cherche les portes en fait, parce que je les vois pas bien. Ça, c'est une porte. Là, vous en aviez franchi une. Ici, vous avez un espace avec une porte coulissante qui donne sur de grands miroirs. C'est des espaces très très clos dans lesquels vous êtes. Alors attends, je vais simplement vous signaler. C'est vrai que c'est compliqué de s'y repérer. Les lignes de couloir sont ainsi, comme ça. Ici, donc ça, c'est une porte coulissante qui donne sur un autre espace qui est ici. Et vous y repérez une issue par là. Il y a une porte là-bas. D'accord, bah on va aller dans l'espace. Ok. Ah, j'ai oublié Anna. Voilà. Donc, arrivé ici, vous constatez que la porte est entrouverte de ce côté-là. Vous pouvez rentrer si vous voulez. Et ça donne sur une chambre. C'est une suite. Une belle suite. Je vais avancer tranquillement. Je passe la porte et je me retrouve sur un lit. Ouais, comme d'habitude, elle s'amuse à sauter un petit peu sur le lit discrètement. Ok. Sauter discrètement, c'est ça, ouais. Donc, Jason, bon bah tu Oui, comme peux les raisonner. Dis-moi si tu veux agir. Si tu Mais, veux... bah, juste, je leur dis chute, mais bon, je suis pas leur repère, donc elles vont pas me. Pendant ce temps-là, je fouille la chambre, vu comme elle s'éclate. Je regarde s'il y a des trucs intéressants dans la chambre et. Intéressant. Pas a priori, on dirait. Que cherches-tu? C'est plus ça, hein, parce que tu as une petite commode. Bah déjà, je fouille tous les contenants, donc tiroir, s'il y a une armoire. Alors, tu n'as pas d'armoire. Ouais. Tu as juste une petite table de chevet à gauche, une petite table de chevet à droite également. Bon, bah, Ok, tu peux regarder si tu veux. je surveille plus les filles que fouiller, mais je les regarde toujours d'un œil, mais je vais regarder les tables de À chevet. gauche, tu trouves. Alors les filles, vous fouillez aussi, c'est ça? Bah oui, on a fini de jouer, là on va fouiller. Ah, à ok. gauche. Donc, la table de chevet de gauche, c'est Jason qui s'y colle, c'est ça? Ouais, pardon. Donc tu ouvres, tu trouves de la lecture, des bouquins, hein, plutôt des bouquins intellectuels, c'est de la lecture, de la haute lecture, hein, monsieur. Pas persuadé que dans ton état ce serait très utile. Et les filles, là-haut, vous ouvrez et vous trouvez un très joli collier en diamant. Putain. Comment te dire que ça fait à moi, à moi, à moi, à moi, à moi. Non, toi d'abord t'as eu la peluche. D'accord, mais si tu gardes le collier, quand je te donnerai la peluche, on fera l'échange. D'accord, chacune notre tour. Donc tu le gardes? Voilà, du coup c'est Amy qui a le collier autour du cou. Ok, donc tu peux le noter dans ton inventaire. Voilà, en encombrement, je le compte pas, en poids non plus. Bon. Oui, ça pèse rien un collier en diamant. Ok. Vous aviez, je vous laisse explorer encore un tout petit peu avant de repasser à l'autre groupe, vous aviez une autre pièce en vue. Là, vous êtes dans un lieu clos, hein. Vous êtes passé par la seule porte qui existait. Donc en l'occurrence, le seul chemin possible, c'est de faire demi-tour. Bah moi je vais ressortir, après je sais pas ce que va faire Jason. Juste pour savoir, vu nos compétences et vu nos personnalités, on a par contre aucun moyen de savoir si c'est des vrais diamants ou si c'est du toc. Alors là, je crois pas qu'il y ait un expert en joaillerie parmi vous. Mais voilà, Cherche pas. on voit un joli collier avec des bijoux, mais bon, on sait pas si c'est du vrai ou du Toi, en faux. l'occurrence, Jason, t'as à la base une compétence passive qui te permet de détecter la présence d'êtres vivants, ou pas vivants d'ailleurs. Mais tu Non, utilises... je parlais plus du collier, Bah oui, oui, oui. si c'était du toc. Non, mais j'ai bien compris. Mais à la base, ta spécialité, c'est ça. Détecter un mouvement, voilà. Par contre, faire l'expertise d'un diamant, c'est compliqué. C'est pas Alors ton les domaine. gars, on va se refaire. On peut supposer que c'est quand même de la bonne qualité, parce qu'on est quand même sur de la grosse baraque quand même. Donc, Oui. pourquoi pas. Il n'y a pas d'autre porte dans le couloir, il faut qu'on repasse par là où on est arrivé. Exactement. Là, vous revenez directement au couloir principal en fait. Ok. Hop. Je me permets de passer cette fois-ci à Bradley. Il n'y a pas de raison. Et le tir d'élite, qui sont de leur côté. Alors Bradley, tu gardes en joue un Winston, qui s'agite pas particulièrement, hein. Tu sens qu'il s'est refermé sur lui-même. Il n'est pas du tout ouvert à échanger ni quoi que ce soit. Il bouge pas, il baisse sa tête vers le sol. L'interrogatoire. Ouais, bah je lui mets une claque. Je lui dis maintenant tu te réveilles et tu nous dis qu'est-ce que tu sais là-dessus. Ce que tu sais, c'est plus français au passage.
Au moment où tu mets la claque, il retourne la D'accord, tête d'un violemment, il te regarde avec un air extrêmement agressif. Il a presque... Enfin, ça t'étonnerait même pas qu'il y ait le filet de bave, quoi. Il te regarde et te dit « Espèce de taré, jamais je vous dirai quoi que ce soit !» Enfin, il dit plus. Avec un baillon dans la bouche. Donc effectivement, ça ressemble plus à... Allez, je vous dirais que c'est D'accord. moi qui ai créé les zombies avec ce sérum qui est là. Bah du coup, enfin, il est pas loin du mur, j'imagine, donc je lui tape au niveau de l'épaule, je l'éclate contre le mur, et je lui retire s'il a quelque chose dans la bouche pour que je puisse comprendre quand il Je me parle. doute. Et je lui dis quand tu me traites de taré, justement, t'as complètement raison, donc soit tu ouvres ta bouche, soit je te bute. Il ne répond pas, il sourit avec un air extrêmement sinistre, malsain. Non, pas de flingue. Non, Emiana, non, pas de flingue. Donc bah, du coup, je prends mon couteau et je commence à le pointer au niveau de son bas de ventre. Ok. Et je le picote un petit peu avec. Je veux pas le tuer, mais je le titille un petit peu. Elle joue. Elle joue, elle est cruelle. Oui, c'est ça, ouais. Ok. C'est ma petite Ok. souris. Pour l'instant, il résiste. Hein. De toute façon, on verra jusqu'où tu vas pour voir si... Enfin, on va le faire tester, hein, la résistance à ça, mais pour l'instant, tu joues. Le tireur d'élite, toi, t'es collé à ça. Hein. T'entends juste derrière toi qu'elle est en train de commencer à fracasser le type. Contrôle bien. Ouais. Oui, je l'entends. Voilà. Ouais. Il va tomber dans les vagues. Qu'est-ce que. Non, je vais pas tomber dans les vagues, mais. Je peux pas faire beaucoup plus que ce qu'elle est déjà en train de lui mettre. Non, y a rien qui bouge à l'extérieur. Alors, test de perception, vas-y. Ouais, c'est pas Ça possible. passe pas de mémoire. Non. Non. Ok. Donc tu ne distingues rien qui se passe à l'extérieur. En tout cas, je ne te dirai pas. Enfin, il n'y a pas d'élément particulier qui retienne ton attention. Juste pour savoir, moi étant complètement beurré, enfin je gère dans les pièces et tout ça, Ouais. j'ai quand même une petite compétence spéciale pour le jet de perception. Est-ce que par hasard, genre je peux capter un bruit là qui vient en me disant oh tiens, c'est marrant ça, il y avait plus de bruit par là qu'avant. Est-ce que je peux Ouais. C'est ta compétence passive dont tu parles. Ouais, voilà, je fais un jet de perception, soit que je suis complètement à la ramasse Vas-y. et j'ai envie de bégère Vas-y, et vas-y, je suis vas-y. complètement émotif, soit. Aucun problème. Perception 60 plus 20, allez, ça serait intéressant. 80. Ok. Juste 10 secondes, laissez-moi 10 secondes. Je vous demande d'enlever le casque. Je vais lui donner une petite information sympathique. Oh, c'est gentil. Tu parles d'une info, me remercie pas. Jason, dans tes espèces de délire psychotique et dans ton ivresse qui commence à bien s'installer, hein, tu es de nouveau saisi de frayeur et de peur et tu as en plus de doutes quant au fait que vous ne soyez pas de nouveau suivi, non plus par des morts, mais bien par les vivants que vous aviez déjà rencontrés. Mais c'est juste une info hein, qui traverse ta tête. T'as pas d'éléments pour te baser là-dessus, étant donné... Mais t'en es terriblement persuadé, mon pauvre. Tellement persuadé. Ça y est, j'étais émotif, un peu de mode dépressif, donc HS, ça y est, là je vais commencer à courir dans la baraque. Ça y est, c'est foutu. Je leur fais signe. Alors je dis juste une petite scène, voilà, j'étais dans le couloir, j'étais en train de pleurer, et à un moment j'ai tilté un truc, j'ai voulu aller dans la pièce, mais sauf que j'ai mal évalué la distance, d'abord j'ai couru d'un coup, contre le mur, et je repasse dans l'autre pièce. Et je commence un petit peu à galoper, un peu dans la pièce, un peu en mode panique, mais un mec bourré qui panique, bon, ça va pas bien loin. Qu'est-ce qu'il fout, putain. Toi, tu fais que non, l'entendre. on voit Toi, pas. tu fais que l'entendre. Mais t'entends des coups contre le mur, effectivement, ça poque, ça tombe, ça... Ah, tu sens que quelqu'un a percuté un mur, mais bon, je sais pas trop pourquoi. Ok. J'ai peur. Ouais, d'ailleurs, je veux bien que Lisa nous rejoigne. Exact. Lisa, elle t'accompagne. Si tu veux, si ça te facilite le truc. Ouais, je te la donne en contrôle directement. Ça, tu t'emmerdes pas. Dis-moi si ça fonctionne. Yes, Impeccable. good. Donc justement, j'allais revenir à vous. De nouveau, James et Judith, maintenant, vous avez éliminé la menace qui était présente dans cette pièce-là. Dites-moi exactement ce que vous voulez faire. Bah moi là où je suis, je vois la porte qui est là. Oui. Bon bah je vais y aller et puis pareil je vais poser mon oreille et je vais écouter s'il y a un truc. Alors, D'ailleurs, question. Oui. La porte elle est là ou il y en a une là et voilà, une là j'allais vous désigner les portes parce que c'est vrai que c'est sur une vue qui est un petit peu compliquée. C'est la Donc cheminée, ça. là, il y a une porte. D'accord. Ça. Attends je vois pas, j'ai pas Ah. vu. Alors attendez, bougez pas. Et en couche Parce que du coup Ici. pareil. Il y a une Ouais. porte. Ici, il y a une autre porte.
Ici également. Ici Ouais. également. Putain, Et ici bizarre, ok. également. Et puis là aussi, ça donne. Tout sur à la fait, pièce de oui, là. oui, tu comprends vite que ça revient à la pièce dans laquelle est Jason. D'accord. Ah, il y a une porte vers moi? J'ai pas vu. Merde, je suis complètement beurré. Il y a une Comment porte vers moi? Bon, du coup, Bah, on moi prend je fais chacun une signe. porte. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Bon, Bah, par en contre, fait- moi, Bon. moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre la porte, je mets un coup de pompe dedans, histoire de faire un peu de bruit, je me recule, et puis bah, je fous en joue. Ok, tu te recules, tu mets en joue et tu vois rien de particulier. C'est une pièce. Alors, enfin, si, il y a quand même quelque chose qui te frappe un peu. C'est une pièce qui doit certainement pas être beaucoup utilisée. La porte, c'est pas ouverte entièrement. Enfin, c'est une porte qui a tendance à coulisser des deux côtés. Une double porte, hein, mais qui coulisse des deux côtés. Ouais. Et ce que tu vois, c'est qu'en fait, il y a eu un petit peu de mouvement, visiblement, d'affairement en tout cas, pour coller le lit contre cette porte-là. Bah, moi, j'ouvre doucement la porte, couteau en main. Pareil. Ok, tu ouvres doucement la porte et toi tu arrives sur une petite pièce avec un toilette et des lavabos, tout simplement. D'accord. Bon, bah écoute, du coup, j'essaye de pousser le lit, enfin, comme tout à l'heure, je décale le lit, histoire de faire un peu de bruit, et je me recule. Ok, et il se passe rien. Tu déplaces le lit, il n'y a pas de réaction, il n'y a rien du tout. Bon, bah écoute, je rentre et je fais le tour, je regarde dans tous les coins avec mon arme braquée. Alors là, je vais être très efficace pour toi, je vais pas te faire perdre de temps, tu trouves rien. C'est une pièce quasiment vide. Ok. Bah, moi, je vais pareil fouiller ce qu'il y a dans les cabinets, les tiroirs. Alors, un peu plus intéressant, enfin, je sais pas d'ailleurs, mais tu as de quoi de nouveau armer ta bandoulière de PQ. Voilà, je sais pas jusqu'où tu iras, mais tu peux. Le double Ça rembourrage. m'en fait combien du coup là des Ah mais rouleaux de PQ? autant que tu veux mon pauvre, mais là c'est du triple épaisseur, confort Lotus, senteur lavande. Donc si tu veux changer en qualité tu peux. Mais la quantité... Ah ouais, mais moi je prends tout ce que je peux, hein. Je veux dire, en fait, c'est un truc qu'on n'y pense pas souvent, mais quand tu vas chier dans la pampa là, il vaut mieux du PQ que des feuilles de. Ah bah, tu surtout fais les Bah, arrosés. caillou. Surtout, Ben, là, tu Ouais, c'est ça. pour tu faire t'essuies un avec peu un de caillou. philo, pour faire un peu de philo, quand t'as pas de PQ, tu te retrouves dans la merde. Ouais, c'est ça. Merci James. Donc non, Le moment moi philosophique. je te limite pas sur le fait de trouver en quantité, après soyons cohérents par rapport au volume que tu peux emporter, quoi, c'est tout. Ouais, et sans que ce soit déconnant, quoi, je peux en prendre. Bah sans que ce soit déconnant, t'as quoi? T'as une petite sacoche avec bandoulière, Bah, c'est un 5 en bandoulière. Ouais. bien écrasé, si tu respectes pas la forme du papier, je sais pas, t'en prends 10-15, maxi. Ouais, bah allez, on va mettre 12. Ouais, 12, pas de soucis. Vous allez avoir un paquet de lavande qui se promène devant vous, ça va sentir bon les amis. Bah, c'est cool, ça va sentir bon. Et à part du PQ, il y a autre chose ou pas nécessaire? Non, tout ce que tu trouves dans une salle de bain après, enfin dans un évier de chiottes, du savon, une petite serviette, etc. Voilà, des commodités, rien de plus. Bah, je vais prendre. Ok. Donc je considère que en savon tu as 2 savons à main, des petits galets, un savon de Marseille là, de grande qualité. Et puis tu as des petites serviettes pour s'essuyer les mains qui étaient suspendues, mais t'en as aussi des sèches dans le tiroir à droite. Combien d'autres, Du savon de Marseille à New Mais York. importé mon gars, Ouais. mais ils font venir le savon Importé, de bah Marseille par oui. camion là-bas. C'est des containers de savon de Marseille. J'ai pas entendu pour les serviettes par Le contre. camion roule sur le paquebot. T'en as un lot Et en de- fait de petites serviettes à main qui sont stockées en dessous D'accord. de l'évier qui sont sèches. Donc en soi si t'en veux 2, 3, peu importe. Ouais, moi j'en Ah, j'en ouais, prends deux. ça, plein pot, ça paraît, ouais. T'en prends 2. J'en Ouais. prends deux. Oui, oui. Ok. Là par contre niveau volume, désolé mais pour moi t'es saturé. Ouais, bah de toute façon, ça je. Ouais, puis je vais reposer au niveau de. Ah oui d'accord. de ma Le but c'est sacoche plutôt pour regarder. de stocker un maximum au même endroit et ensuite voir comment vous organisez. Et après, on fait la répartition. Ah ok. ouais, clairement. Ok. Oui, bien, Voilà. bien joué, bien joué. Très bien, ça me va. Pendant ce temps-là, je vois que les filles se sont déplacées, on rejoint Jason pardon, qui est toujours en train de cogner dans tous les angles et il vient de se Alors, par contre, taper contre le lit d'ailleurs. C'est ça, j'ai changé d'attitude. Maintenant, je suis passé en mode panique un peu plus lucide et je cherche la première fenêtre ou la première porte et je l'ouvre en grand pour voir ce qu'il y a dehors. Alors, bah écoute, la première fenêtre elle est ici. Juste ici. Ah, et je cale ma tête dessus et je de voir un maximum dehors et pour voir véhicule,
homme blanc. Ça m'intéresse. Crépusculant, Ça en fait. m'intéresse ce que tu fais, dis donc. Jason, on va faire un autre petit test de perception. On va voir si les voix dans ta tête. sont- Tu fais combien? De quoi, un autre jet de perception oui, vas-y. Avec encore toujours le bonus, bon, 80 ou moins, mais après, je sais pas si c'est 80 ou moins bon ou 44, bon, magnifique. Ok. Les casques, hein, juste 10 secondes également. Je redonne une info supplémentaire à ce petit homme bourré. Je suis à grosses gouttes, là, j'en peux plus, mon cœur va exploser, quoi. Il y a toujours l'histoire d'être conscient ou inconscient, on sait pas trop ce que tu vois, si c'est des hallucinations ou pas, mais t'es persuadé d'avoir vu des silhouettes qui marchent normalement, mais loin, mais des silhouettes passées au loin. Ça marchait vraiment à vitesse, enfin à bonne vitesse, mais c'est pas des zombies, c'est pas possible que ce soit des zombies. Impossible. Mais ça tourne, la tête, t'as mal à la tête, ça tourne, oh là là. T'as qu'une envie, c'est vomir, quoi. Enfin là, faudrait ouvrir pour dégueuler dehors. Ah non, putain, là, non, je panique. En fait, je panique et ça va. Non, putain. Je sais pas quoi faire. Là, ça va être les grosses absences. Hein, et je vais marcher. Tu vas voir, je vais être complètement anarchique. Des fois, je vais paniquer, je vais courir. À un autre moment, je vais rester pied bleu en disant mais putain, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous crever. Alors, je panique, je cours dans le couloir. Je fais ils sont là! Et là, attention, la porte, je l'éclate. Et là, je tombe sur un zombie. J'ai peur. Je sais quoi faire. Je mange des boules de billard. Je sais, ils sont là. Fais gaffe à ce que tu dis parce que si tu tombes sur un zombie, tu risques d'avoir du sang sur toi. Hein. Bah, je tombe dessus. C'était plus pour l'effet comique, tu vois, parce qu'il est en train de paniquer, il retombe sur. Bon, bah, bref, je vais pas crever en tombant sur un zombie. Non, mais. Non, MJ, je vais pas crever en tombant sur un Il zombie. y en a deux qui ont essayé. Je crois qu'ils ont eu quelques problèmes. Non, mais de base, moi, je m'en approche pas. Mais Non, mais j'ai compris l'effet comique, ne t'inquiète pas, tu vas pas mourir. Enfin, pas comme ça. Je panique. Ok, donc là, vous assistez voilà, juste à cette scène-là, d'hystérie totale de Jason. Vous avez bien compris qu'il avait trouvé de quoi se substanter à un moment donné. Et il y avait les filles, hein, les Emily et Anna, qui sont un petit peu sceptiques en voyant ça, mais bon, pourquoi pas. Vous aviez repéré quelque chose, je crois, les filles. Bah c'est quoi? C'est une espèce de bureau ou je sais pas quoi, le truc. C'est un beau bureau d'appoint, effectivement. Ouais, donc du coup, on va fouillationner ce bureau. Peut-être il y aura des trucs intéressants. On a déjà trouvé un collier, alors on se dit mais oui. Je vais même pas vous faire un test de perception là, parce que tu le vois. Il y a une clé de poser dessus. Je trouve la clé. Est-ce qu'il y a autre chose dans le bureau? Tu peux faire un test de perception Il est si possible, tu veux le fouiller tout. Oui. Enfin, je fouille tout ce qui est possible. Vas-y, perceptionne. C'est bordel. Ça passe. Ça passe, ok. Tu trouves tout un tas de documents officiels. Tu comprends pas tout ce que tu vois, hein. Enfin, vous ne comprenez pas tout ce que vous voyez. Il y a, en l'occurrence, la seule chose qui retienne votre attention, de petites filles émerveillées. C'est un très très beau stylo à plumes, qui doit valoir un sacré paquet d'oseille d'ailleurs. Oh, je prends. Elle a les yeux qui pétillent. Oh, je prends. C'est ça. Stylo à plume. Voilà, stylo plume, beau. Avec un accent circonflexe. Ah oui, C'est beau. beau. Faut pas oublier. Mais c'est des petites filles, elles savent pas bien écrire, alors beau, ça s'écrit BO. Ok, voilà bien sûr, ce qui je retient. prends aussi. Et tu prends. Et elle s'engueule pas en disant justement mais non c'est pas comme ça, c'est B-A-U. Et elle s'engueule justement pour savoir. Je vais pas le faire parce qu'il est déjà tard. Sauf si tu veux qu'on finisse à l'heure du mat, quoi. On peut imaginer qu'elles se battent sur l'écriture et que du coup. Ok. Et que du coup sur leur liste d'équipements il y a plein de ratures partout. Ok. Parce que- Autre chose les filles, ou vous en avez terminé avec cette pièce-là? Ouais, si on a fini de fouiller le bureau, on va pas aller se cacher dans la cheminée. Ok. Vous rejoignez le groupe peut-être à droite? C'est ça. Ok, ça marche. Oui, je vais passer par la porte là. Christian, c'était des portes, ça, là? Oui. Ouais, ça c'est en fait c'est une salle de bain. Ça intéresse Ok. pas du tout Amy. Les filles vous le disent, hein, c'est par là qu'elles sont passées. Elles vous l'avaient dit. C'est par là qu'elles sont passées, Ouais, je vous l'ai par dit, la chatière. je sais qu'il y a- C'est par là qu'elles se sont faufilées pour pouvoir ouvrir la porte de l'intérieur. Il n'y a pas de danger par là parce qu'on a fait tout le Tout à tour, fait. mais je sais pas, il y a des Tout à trucs. fait. D'accord. Oui. C'est quoi le truc? C'est un cadavre là en face de moi. Ah bah Ouais, oui. Les filles, vous tombez Ouais. nez à nez. Si, moi, il y a juste un truc, quand Ça bouge pas. Jason là commence à faire sa crise hystérique, moi je cours après, je l'attrape par le col.
Tu te calmes, tu te calmes. Qui c'est qui arrive? C'est quoi le bordel? C'est qui? Tu parles de qui là? Elle a je lui étale de ma sueur sur la tronche, tu sais, en mode panique, et je fais. Je le connais une meuf. Oui. Réveille l'alcoolique. Parle. Alors, ouais, il faudrait me mettre la tête dans de l'eau froide en fait, ça serait le seul moyen. Mais On n'a ils pas sont d'eau froide, là. tout ce que j'ai c'est du sang de zombie. Tu veux ou pas? Non? Bon. Ok, d'accord, voilà, c'est descendu d'un coup. Fait. Mais ils sont là, ceux qui ont voulu nous tuer. Mais toi, t'étais pas là, tu pouvais pas savoir. L'église. T'es sûr qu'il y a des mecs qui sont là qui sont en train de nous poursuivre? Mais oui, ils sont venus, et des 4x4, des grosses voitures, pour nous tuer. Jason. J'approche. Attends, Jason, au moment où tu dis ces mots, d'ailleurs, James, étant donné que t'es proche, hein, je le prends en considération, vous voyez tous les deux Judith qui d'un seul coup recule, elle commence à trembler, elle a de nouveau et encore une fois des spasmes, vous la voyez vaciller, elle pose un premier genou à terre et finit par s'effondrer, comme si elle était morte. Judith, tu bascules de l'autre côté, une nouvelle fois. Judith, il y a un grognement qui retentit devant toi. Il semble provenir de la personne qui se trouve au milieu de la pièce, qui est de dos. Une voix résonne soudain au travers d'un interphone. Test numéro 161, sujet E2. Concentrez-vous. Nous avons déjà sacrifié beaucoup trop de temps et de civils pour cette phase du programme. Ressaisissez-vous et reprenez le contrôle ou vous perdrez encore 2 innocents de plus. Nous ne tolérerons plus d'échecs supplémentaires. La voix cesse, et ta vision se clarifie quelque peu. À ta gauche, tu distingues une personne allongée sur une sorte de table d'opération. Elle est inerte. La personne qui est debout devant toi, quant à elle, est concentrée sur autre chose, ou plutôt sur quelqu'un d'autre. En effet, quelques mètres plus loin, tu le distingues désormais, un troisième individu est étendu, mais cette fois-ci, visiblement, il est encore conscient. Il gémit péniblement, il pleure même. Il semble blessé. La créature commence à se diriger devant lui. Au moment où tu tentes de réagir, où tu tentes de bouger, tu constates que tes poings sont liés à la chaise sur laquelle tu es installé. Ok, bah j'essaie de les arracher avec mes dents. C'est des liens en cuir épais, Judith. Il n'y a rien qui y fait, quoi que tu tentes, il semble bien que tu sois bloqué. Je tape des jambes sur le truc, je fais espèce de saloperie, reviens là. Au moment où tu hurles vers lui, tu sens ton sang te brûler sur l'avant-bras gauche, comme une déchirure dans ton cerveau, des cris, du sang, la mort qui défile en une fraction de seconde dans ton esprit. La créature se retourne immédiatement, cette fois-ci vers l'autre corps étendu à ta gauche. Non, par ici, j'ai dit, espèce d'abruti, par ici. Puis j'essaie de claquer pour aller vers la droite un peu. Tu frappes avec ton pied aussi fort que tu le peux, il réagit pas plus que ça. Il continue de se diriger vers le lit. Tu souhaites agir davantage ? Non, celle-là, elle est déjà morte. Tu sens, malgré tout à son approche, ton palpitant qui augmente. Et tu sens soudainement également qu'au travers de ton intention de le stopper, il semble réagir. Je te demande un nouveau test, Judith, cette fois-ci un test d'intelligence, s'il te plaît. Ouf. Judith, c'est une réussite critique. Ta concentration ne fait que se décupler en même temps que la panique te gagne. À force d'essayer de te focaliser sur lui, des flashs de plus en plus fréquents te projettent ton propre reflet, Judith. Toi, assise dans cette chaise, à ta droite un festin prêt à être dégusté. Judith, tu sembles désormais être en lui. Tu le contrôles.